Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne secondaire. Je vous avais dit qu'on changerait de type de vidéo. On n'est plus sur du FIFA, on a carrément changé. Là, on est sur la chaîne secondaire et je vais vous présenter tout simplement un manga qui a retenu mon attention. Donc, si t'aimes les mangas, continue la vidéo. Si t'aimes pas, passe ton chemin. En même temps, c'est pas ma faute. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter le manga qui a vraiment retenu mon attention. Voilà, je l'ai acheté en fait sans savoir ce que c'était, on me l'a conseillé et franchement c'est une dinguerie. Alors pour ceux qui aiment justement les séries avec pas beaucoup de tomes, pour ceux qui aiment aussi les séries où il y a beaucoup d'images exceptionnelles et un peu moins de dialogue, je vous recommande cette série. Donc je vous parle bien sûr de Gigante. Donc Gigante qui a été réalisé pardon, par Hiroya Oku, donc auteur connu justement pour ses chefs-d'œuvre du style Gantz ou alors l'Astéro Inuyashiki que je vous présenterai aussi dans une nouvelle vidéo, l'Astéro Inuyashiki, j'ai tous les tomes. Donc vraiment, en fait, ce manga, c'est vraiment... bon, déjà, il faut avoir plus de 18 ans, parce qu'il y a des trucs dedans, voilà, tu vois des scènes de cul, tu vois des mecs, des meufs à poil, et vraiment, c'est une révélation pour moi. Au début, je connaissais pas vraiment, on me l'a conseillé. Donc attendez, je vais vous montrer la qualité déjà des images. Donc c'est quand même exceptionnel. Donc là, regardez par exemple ici. Donc je vais pas vous spoil, je vous montre juste en gros, voilà ce que ça peut être Gigante. Je vais vous expliquer l'histoire tout simplement de Gigante. En fait, Gigante, c'est une actrice porno, sans vous spoil, hein. C'est une actrice porno, donc déjà là, t'es dans le vif du sujet. Franchement, là, moi j'ai 24 ans, donc voilà, je suis plus dans ce mood-là. Là, t'as 17 ans, tu lis ça, tu finis le premier tome, tu vas t'astiquer la nouille, hein. Tu vas avoir des rêves qui se réalisent, hein. Franchement, en fait, ce manga, c'est vraiment l'âge typique à 17-18 piges où vraiment t'es en pleine découverte et que tu vas vraiment faire des dingueries. En fait, c'est l'histoire d'une actrice de cul, donc qui se surnomme Papico, tout simplement. Et en fait, il y a un jeune qui est fan d'elle. Voilà. Il est fan d'elle, comment dire, il va tout faire justement pour se mettre avec elle. Et il va se passer des dingueries il va se passer des dingueries au Japon. Et en fait, elle va avoir un pouvoir surpuissant, donc qu'elle va découvrir, qu'elle va obtenir, si je puis dire. Et en fait, elle va devenir géante. Mais sauf que quand elle va faire ses combats, elle va être totalement à poil. Donc, donc voilà, elle va être totalement à poil, en géante, et elle va essayer de combattre justement des personnes pour sauver le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais franchement, si je vous parle de ce manga, c'est que vraiment, moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Pas pour le côté film de Hulk avec une meuf avec des gros nibards. Si, il y a 5%. Mais voilà, franchement, il était plutôt pas mal. Il était assez cool. Et je vous dis, si vous avez 17-18 piges, c'est vraiment le manga voilà, qui va vous plaire. Après, c'est sur 10 tomes. C'est vrai que les séries trop longues, j'aime pas trop non plus. Là, pour l'instant, en série longue, j'ai My Hero Academia, j'ai Bleach, que j'ai pas encore fini. Je dois avoir une soixantaine de tomes. Mais les séries trop longues, après, c'est vrai que bah, déjà, au niveau du coût, ça fait cher. Tandis que là, vous avez que 10 tomes. Et franchement, en 10 tomes, voilà, vous avez, comment dire, en fait, c'est complet. C'est complet. T'as un début, t'as une fin, voilà, c'est pas en mode la fin est bizarre ou des trucs comme ça. C'est vraiment un manga qui est bien structuré. Et je vous dis, il y en a fait aussi un autre, l'Astéro Inuyashiki. Et franchement, c'est aussi 10 tomes. Et c'est un manga aussi que j'ai pu kiffer. Donc voilà. Si je peux vraiment vous conseiller des mangas à lire justement et qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, ce manga-là. Donc en plus les couvertures elles sont pas mal, hein. Elles sont pas mal. Je vais vous montrer le premier tome. Donc là ici vous pouvez voir justement on a petit Twitter, tac, on voit Papico qui tweet hein, ici, juste ici. Donc franchement c'est pas mal, c'est bien réalisé. Donc là, vous voyez, tome 2. Les couvertures elles sont magnifiques quand même, hein. Tome 3. Bon, je vais tous les faire hein, du coup. Tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Bon après, on va faire tout. 7, 8, 9, 10. Donc voilà. Et vraiment, je vous dis, les couvertures sont belles. L'histoire en soi, elle est belle. Au-delà que c'est une actrice de cul.
faut voir plus que ça. Hein. Faut voir plus que ça, parce qu'il y a une histoire d'amour, il y a vraiment de tout. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Première vidéo hein, où où je vous parle des mangas que j'aime. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez déjà lu. Aussi, ça me ferait plaisir de me dire en commentaire vos différentes lectures. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Salut!